Vous avez raison de l'histoire. C'est après 14 heures de route, et donc une élection, que nous sommes arrivés à Berlin. Première étape, l'église du Souvenir, à quelques centaines de mètres de notre auberge. Une fois les élèves comptés pour la première fois d'une très longue série, nous avons rejoint The Story of Berlin, musée retraçant, comme son nom l'indique, l'histoire de la ville. Comme toujours, M. Mosché n'a pas pu s'empêcher de donner les premières explications. C'est une voiture qui est un produit de l'Allemagne de l'Est, de la guerre des... C'est ensuite une guide qui a pris le relais et des élèves se sont montrés brillants. Oh, super! Alors, vous parlez allemand, c'est très bien. La rue qui mène à la... Ça, c'est quoi? Oui. Non? Mais j'ai déjà entendu quelqu'un l'a dit. Enfin brillant, malheureusement pas toujours. Les Amazones. Ça, c'était plus tôt. C'était beaucoup avant. Mais là, ça s'appelle les Trümmerfrauen. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido. À la fin de la visite, nous avons descendu un long escalier pour rejoindre un abri anti-atomique. Ambiance au regard aussi. Certains élèves ont apprécié. Il était bien, le problème c'est que comme on était, mais le tout premier, quand on était fatigué et tout. Ah oui, voilà, on était fatigué en fait. Mais ils ont préféré notre visite de l'après-midi. J'ai bien aimé les seins. Bah moi ouais, les méduses c'était pas mal aussi. On a vu les girafes, les chimpanzés. On a vu l'éléphant et les girafes. Des lions, des singes. Alors, vous avez deviné? Le zoo était bien. Eh oui, nous nous sommes rendus au zoo cet après-midi-là. Direction tout d'abord l'aquarium. Nous y avons vu des poissons multicolores, mais aussi des requins. Et des poissons plus gros que certaines élèves. Et puis, comme à chaque fois, il y a eu la minute culturelle de Monsieur Mosché. La question du jour, comment dit-on lama en allemand? Comment on dit lama en allemand? Comment dit-on lama en allemand? Alpaca. Alpaca. Ou bien lama. Donc, Merci Monsieur Mosché pour l'info. Lama se dit lama en allemand. Puis la visite du zoo. Certains rêvent de monter sur les girafes, mais Ça va faire haut quand même, hein. Juste un petit peu. ce temps-là, d'autres élèves ne peuvent s'empêcher de se chamailler. Ah non, pardon, ce sont des singes. Il faut dire que la ressemblance est frappante. Vous ne trouvez pas? Alors, non? Et comme ça, vous voyez mieux? Monsieur Mosché est d'accord lui en tout cas. Le soir, retour à l'auberge où chacun s'est détendu à sa manière. Certaines ont choisi la balançoire,
pendant qu'un François Hollande était improvisé sur le terrain à côté. Qui a le plus mauvais sens de l'organisation? Monsieur Marché! En effet, si Monsieur Mochet connaît parfaitement Berlin, sa mémoire lui joue parfois des tours, ce qui nous a valu quelques moments amusants ce mardi matin, comme la poursuite d'un vélo, ou la rencontre d'un douanier pas franchement accueillant. Avec le son, c'est pas mieux. Die Kongresshalle, das ist das Haus der Kultur. Et la situation la plus incroyable dans laquelle nous sommes retrouvés a lieu le lendemain à Alexanderplatz. Les images se passent des commentaires, je vous laisse la séquence en entier. Écoutez bien le commentaire de Monsieur Mochet à la fin. Ça passe à droite. Ça fait marrer les Allemands en plus, hein. C'est la panique. Ah, sorry. C'est panique. On se mange le tramway. C'est bon, on est sorti de l'affaire. Non, pas encore. Comment ça se fait qu'on est venu se fourrer là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme le... Hey, c'est pas de ma faute, hein. Ouais, je suis désolé, là. Dans le temps, c'était ouvert. Une fois notre chemin retrouvé, le groupe s'est dirigé vers la Spree, la rivière qui traverse Berlin. Au programme, une balade de 2 heures en bateau. Le bateau, moi j'ai retenu. Le bateau, La Spree. nous avons ainsi pu en profiter pour photographier un certain nombre de bâtiments de Berlin. Et puis, encore une fois, les élèves se sont fait remarquer. Comme Félix quand on lui montre des impacts de balles sur un des bâtiments au bord de la Spree. Eh, il se mettait où, monsieur? Dans l'eau? Ou Harmonie, qui a visiblement un problème d'appareil photo. Qui me parle? Qu'est-ce qu'il y a, un problème? Putain, je vois rien. Ah, il était pas allumé. Une fois la balade terminée et à peine débarquée, nouvelle minute culturelle de Monsieur Mochet. 30 janvier 1933, arrivée d'Hitler au pouvoir. Vers le 20 février 1933, incendie du Reichstag, qui est le prétexte pour interdire les syndicats et les partis politiques. Et en mars, construction du premier camp de concentration d'Achau. C'est compris? Même eux? Direction ensuite le palais du Reichstag, où nous avions rendez-vous l'après-midi. Après avoir négocié le droit de filmer, nous sommes enfin rentrés dans le bâtiment. Cette visite a marqué les élèves. Le Reichstag. Ah ouais, le Reichstag. moi aussi. Ouais, le Reichstag. Aimé. J'ai bien aimé. T'as bien aimé le Parlement? Pourquoi t'as bien aimé? Parce que c'était bien, j'ai bien aimé. Et tu te souviens du nom de ce Parlement? Le Reichstag. En fait, le Reichstag, les sièges ils étaient trop confortables, du coup on s'endormait. Puis la montée dans la coupole. De là, on peut apercevoir la gare. Et nous voilà tout en haut, d'où on peut admirer une superbe vue.
say? How does it go again? Une heure plus tard, nous voilà redescendus et, après un rapide passage devant de nouvelles croix à la mémoire du fugitif de l'Est, et l'observation des pavés symbolisant l'ancien emplacement du mur, nous nous sommes dirigés vers la porte de Brandebourg, où un élève a une nouvelle fois fait une observation étonnante. Et là, ça, c'est l'Arc de Triomphe. Mais non, c'est dans ce sens-là. Ouais, voilà, c'est l'Arc de Triomphe. Ouais, on peut dire ça comme ça. Avant un quartier libre sur Unter den Linden. Après ce moment de détente, retour aux choses sérieuses avec la visite d'un petit musée retraçant l'histoire de la vie quotidienne dans l'ancienne RDA, le DDR Museum. Yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, me deja ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tiens, c'est pour toi. Voilà. Attends, vas-y, ouvre. Voilà, bibine. Il y avait un flingue là. On croirait le bureau de Monsieur Mochet. Je vous sais, il se défend. Ah, là, c'est quand il est énervé. Moi, je veux pas être à côté de Monsieur Mochet alors dans ce bureau. Il était moins bien. Ouais. Moi, c'était plus des trucs à lire et comme c'est en allemand, on n'a pas pu. Vous voyez, quand même, ça montrait plein de trucs. Voilà. Retour à l'auberge, et là, horreur! La chambre de certaines filles dont je préfère taire le nom. C'est vraiment la chambre des filles, quoi. Pendant ce temps, Nolwenn fait rire ses copines. Puis, ça a été au tour des profs de se détendre lors du quartier libre du soir. J'en ai d'ailleurs profité pour réviser mon allemand. Dans les yeux. Une verte. Ah oui, je connais pas le truc. Comment on dit Prost. 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 Ja. Zum Wohl, zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Ça a également été l'occasion de fêter l'anniversaire d'Hugo, avant une balade dans Berlin de nuit. Une chose qui a frappé les élèves à Berlin, et notamment les garçons, c'est le nombre de voitures de sport qu'on a pu croiser. Monsieur, regardez. Regardez, monsieur. Monsieur. C'est quoi tous ces trucs là? La nuit, c'est super beau. D'accord. Ici, ils sont riches. Quel sera votre plus gros souvenir? Les voitures. Les voitures. Ah, juste les voitures. Et les voitures, c'est pas